Madame, Monsieur, bonsoir. Enfants kidnappés et éventrés, femmes assassinées et dépouillées de leurs organes humains, ainsi va de l'actualité au Bénin ces derniers temps. Les faits, il faut dire, font froid dans le dos, mais la réalité est là pour s'attirer fortune et pouvoir. Certains individus ne reculent devant rien, ils sacrifient hommes, femmes et enfants à l'autel des divinités. Ces crimes rituels seraient l'œuvre de Gaiman, des cybercriminels qui ont en leur possession des divinités à qui ils font des offrandes humaines et en retour, ils obtiennent richesse. Le phénomène prend de l'ampleur et crée la panique au sein de la population. Personne n'est épaillé et quand des secrets autrefois bien gardés se retrouvent à tous les coins de la rue, cela suscite bien d'interrogations. Comment cela est-il possible? Le vaudou est-il désacralisé au Bénin? Peut-il réellement procurer richesse? Et si oui, cela passe-t-il forcément par des sacrifices humains? Que prévoit la loi en cas de crime rituel? Eh bien, on en parle avec mes 4 invités du jour. Eh bien, Nadine Dossou Sakonou, vous êtes avocate au barreau du Bénin. Bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Bonjour. Alors, juste à côté de vous, nous avons Runongan Misoron Atiemavo. Missirou Atienavo. Merci également de nous apporter votre éclairage sur ce plateau. Oui, merci beaucoup, madame. Alors, juste en face de vous, 2 autres invités. Cosme Aruna, vous êtes représentant du réseau panafricain pour le dialogue interreligieux. Bonsoir. Bonsoir. Et un sociologue, bien évidemment, pour nous expliquer un peu ce phénomène sur ce plateau. Aimé Tchefa, bonsoir. Bonsoir. Messieurs, dames, merci d'être sur ce plateau. Alors, ma première question s'adresse à vous, Runongan. J'imagine que comme nous, vous entendez parler de ces différents crimes rituels. En tant que prêtre vaudou, qu'est-ce que cela vous inspire? Une conspiration contre le vaudou. Une conspiration contre le vaudou, c'est-à-dire? Puisque vous avez dit dans votre mot introductif, n'est-ce pas, qu'on immole les hommes à des divinités. Je rectifie. D'accord. Aucune divinité ne reçoit le sang d'homme. Les divinités reçoivent... C'est vrai que le sang est un code d'activation. C'est un niveau. C'est le niveau le plus élevé dans les codes d'activation. On commence par l'eau pour certaines divinités et puis on évolue, mais jamais le sang. Donc, le Comment sang que vous avez, alors ce sont les sangs ces d'animaux. crimes rituels? Vous savez, dans notre société, il y a plusieurs entités qui gèrent la vie. Il y a le vaudou qui est responsable de la spiritualité, c'est-à-dire de la relation verticale entre l'homme et Dieu. Il faut qu'on s'en tienne à ça. Mais le reste est dans l'horizontalité. Vous avez le beau, le azé, le ekpé et tout le reste. Dans le vaudou, il y a tout ça? Non. Tout ça, Soyez c'est clair. différent de vaudou. D'accord. Tout ça, c'est différent du vaudou. Le vaudou est vaudou, mais le vaudou n'est pas beau, le vaudou n'est pas azé. Et généralement, ce dont nous parlons appartient à ce que nous appelons la société secrète. Dans la société endogène, c'est la société secrète. Vous avez dit vous-même que des secrets en temps bien gardés se retrouvent, n'est-ce pas, dehors? Parce que lorsqu'il y a une situation grave dans le pays et que l'on veut gérer, il y a la société secrète qui s'empare du dossier et qui le gère. Et ceux qui sont détenteurs de ce pouvoir ne devaient pas donc mettre ça sur la place publique, ne devaient pas donner ça aux enfants. Et c'est ce qui se passe. Alors, de toute façon, on va y revenir parce Mais que à l'origine avant de finir, je oui. dirais que le vaudou ne s'accommode pas de cadavres. Et je pourrais vous expliquer. D'accord. Alors, Aimé Tchefa, vous avez, je l'ai demandé, j'ai posé cette question tout à l'heure au Runongan, vous avez suivi comme nous un peu l'actualité ces derniers temps. Pas une semaine, pas un jour ne passe au Bénin sans qu'on ne parle d'enfants kidnappés, sans qu'on ne parle de femmes éventrées, de cadavres retrouvés sans organes humains, sans certains organes humains. En tant que sociologue, comment expliquez-vous on peut se permettre de le dire, cette mutation de notre société actuellement? Merci. Avant l'entame de mon propos, je voudrais préciser D'accord. que je suis sur ce plateau en tant que scientifique, donc je n'ai pas de chapelle. Et je voudrais également d'ores et déjà présenter mes excuses et demander l'autorisation de mes informateurs que je côtoie
et qui sont donc du milieu de nos réalités endogènes. Ceci dit, je voudrais d'abord attirer l'attention sur le fait qu'il faut savoir présenter les faits. La présentation des faits avec exactitude, sans l'effet de déformation et de grossissement, permet de mieux les apprécier en prenant toute la distance qu'il faut. Alors, ceci dit, je ne sais pas si tous les jours des êtres humains sont égorgés ou violemment sacrifiés à l'aune de leur sang à des divinités. Je n'ai pas exactement observé cela. J'ai entendu... Vous suivez comme moi l'actualité, Oui, je suis. Métiefa? Je suis. J'entends des choses, mais je n'ai rien vu. Et en tant que scientifique, il serait mieux que je parle beaucoup plus de ce que j'ai vu. Alors, au regard de tout ce que nous avons entendu, une question, à mon avis, paraît importante. Si vous savez un peu ce que c'est que le vaudou, sa dimension de sainteté, comment il est institué et comment il faut agir pour qu'il fonctionne, vous comprendrez que ce n'est pas une question d'enfant. À partir de ce moment, cela soulève encore une autre question. Comment des jeunes de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans peuvent instituer un vaudou et lui faire un sacrifice humain? Le sacrifice en lui-même, d'abord, est un code initiatique qu'on prend des années pour maîtriser et pouvoir réaliser. Et là, on est dans le fait rituelique où le prêtre sacrificateur a été forcément dans un couvent, dans un cercle initiatique, pour plusieurs années avant d'être détenteur de quelques parcelles de pouvoir qu'il exerce. Parce qu'il y a des faits, des gestes, des codes, des paroles qu'il faut savoir prononcer. À partir de ce moment, lorsque je vois un jeune de 25 ans qui se donne à ses actes et qui n'a été nullement initié par quiconque, par aucun couvent ou aucun cercle initiatique, je me pose la question de savoir est-ce que lui-même il comprend ce qu'il est en train de faire ou bien il a juste envie de détruire des vies. À partir du moment où le vaudou est institué et que d'une manière ou d'une autre, nos ancêtres l'ont fait et établi pour le bonheur de la communauté, de la société, et que ce n'est fait contre personne, mais pour tout le monde et pour le bien de tout le monde, on doit donc se poser une troisième question. Je ne les poserai pas trop, sinon nous n'allons pas y répondre. Et puis d'ailleurs, la finalité n'est pas d'y répondre, mais plutôt de les soulever et que la réflexion continue sans cesse, parce que une question appellera toujours d'autres. La dernière que je voudrais poser est que ceux qui agissent avec quel pouvoir, au nom de quel pouvoir, avec la bénédiction de quelle institution, et quel est le but et la finalité de leur action. Au moment où le vaudou naissait, c'est-à-dire à l'origine de la création du monde, où on parlait de Serbolissa, la cybercriminalité n'existait pas. L'Internet n'existait pas. Alors, les cas de déviance que nous observons aujourd'hui rendent compte d'un certain nombre de changements sociaux, je dirais même de dynamique, de comment nos sociétés africaines fonctionnent et de la nécessité qu'on s'assoie, qu'on discute, qu'on réforme les choses. Qu'on le veuille ou non, la dynamique fait son œuvre et aucune société n'est statique. D'accord. Alors, dans le cadre du réseau panafricain pour le dialogue interreligieux, comment voyez-vous ce phénomène, M. Cosmarona? Je vous remercie. Phénomène, dites-vous donc, réalité, je dirais plutôt. Je partage l'avis de monsieur le sociologue, mais parce qu'il dit « j'ai pas vu ». Moi aussi, je me ferai honnête, j'ai pas vu. Mais je fais quand même confiance à une partie de la presse. Et le dernier événement qui a donné le déclic, je ne me souviens plus tôt de ce village, mais tant est-il que c'est cette fillette, si j'ai bonne mémoire, de 7 ans, violée, qui a pu fuir, et puis finalement qui a trépassé. Et puis après, on a découvert tout ce qu'on sait. Et avant tout propos, vous me permettez quand même de dire que dans la situation actuelle, il y a des victimes, il y a des persécutés. Les victimes, eh bien, j'ai eu une pensée pieuse pour elles. Et les persécutés, c'est les parents.
dont les douleurs sont énormes, de voir perdre leurs enfants. Mais les persécutés, c'est vous, c'est nous, qui malgré notre âge ou ce que nous sommes, eh bien avons des enfants et avons ce problème de psychose ambiante. Et je me fais proche de tout cela par la prière. D'accord. Revenant à la question, je pense que les éclairages des deux précédents intervenants situent bien le décor. Et je reviens au Rounogan qui fait la différence entre le vaudou Et la sorcellerie et autres. et tout ce qui est sorcellerie et tout le reste. D'accord. Mais vous savez, quand de temps en temps vous suivez à la télé ou à la radio des publicités, on dit tel vaudou te donnera, tu auras d'enfants, Tel pouvoir. tu auras le bonheur. Mais c'est rare qu'on entende que le vaudou te donnera le malheur. Et c'est maintenant, on découvre des choses mais qui nous font peur. Encore que c'est des choses qui existaient depuis. Très bien, on découvre des choses qui nous font peur. Madame Nadine Dossou-Sakonou, vous avez également peur de ce qui se passe aujourd'hui? Alors, moi, je ne dirais pas ça, parce que j'ai écouté le Rounogan, et je dirais que moi, j'ai la chance d'avoir deux cultures, donc je n'ai pas peur, parce que je pense, comme avaient dit les uns et les autres, il faut voir. Et j'ai un peu de mal à avoir peur pour ce que je n'ai pas vu. Mais ceci étant, je dirais que l'évolution aujourd'hui de l'Internet nous fait découvrir des choses que nous ignorons. Enfin, nous, quand je parle de nous, je parle des gens de ma génération, nous ignorons profondément. La question fondamentale est de savoir qu'est-ce qui provoque tout ça et comment il faut arriver à régler ça. Parce que M. Aruna disait, ce sont des choses qui existaient. Et ça existait effectivement fatalement depuis. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui font découvrir à la face du monde ce qui se passe actuellement au Bénin, peut-être dans d'autres pays africains. Donc non, moi j'ai pas peur parce que je sais que tôt ou tard on finira par trouver une solution sur le plan juridique aussi. D'accord. Alors, Rounogan, vous avez dit il y a quelques instants que le vaudou n'est pas assimilable à de la sorcellerie ou autre. Et dans cette affaire, il faut dire qu'il y a une divinité qui est pointée du doigt. Cette divinité relève-t-elle du vaudou? Rounogan. Oui, mais de quelle divinité parlez-vous? Je pose d'abord la question. On parle notamment du Kenessi. Merci beaucoup. Moi, ça fait 19 ans Oui. que je suis en train de fouiller dans le monde du vaudou par rapport à la pratique, n'est-ce pas? Et ça fait 37 ans que je suis baptisé à Trompetoleka. D'accord. Pour ce que je sais, je l'ai déjà dit, le Kenessi n'est pas vaudou. D'accord. Il faut que cela soit entendu et Oui, compris par tous. il faut que tout le monde corrige. Parce que j'ai déjà dit une chose, celui qui n'est pas le vaudou ne peut pas parler en bien du vaudou. D'accord. Il a des raisons de ne pas y être. Et quand il veut en parler, c'est ces raisons qui apparaissent d'abord. On est d'accord. Le Kenessi n'est pas C'est vaudou. quoi alors le Kenessi? Le Kenessi, c'est un genre d'égrégore. C'est ce que l'autre aurait pu appeler un fétiche, parce que le vaudou, pour moi, n'est pas fétiche. Ce qu'on aurait pu appeler fétiche, qui a deux éléments essentiels de fonctionnement. Le premier élément, c'est forcer la main. Vous forcez la main pour faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais qui est l'objectif de l'autre? Et deuxième élément, c'est régler des problèmes de façon inattendue. De façon inattendue. D'accord. C'est surtout le caractère forcer la main que les gens utilisent aujourd'hui. Et pour, comment je vais dire, dépouiller les autres, leur imposer de virer leur argent, etc., etc. Et cet égrégore, en fait, appartient à la société secrète. Et au départ, ce sont les grandes personnes de la société qui l'utilisent.
le Kennedy était au service du roi et au niveau de la vassalité du roi. Et lorsqu'il y a un problème, quelqu'un commet un crime et qui ne veut pas avouer, on l'oblige par ce fait-là. Donc, c'est pas un moyen qui devait se retrouver à la portée de tout le monde. Alors, est-ce qu'il peut procurer réellement richesse? Et comment ça se fait? On a du mal à comprendre ça, Ounonga. Moi, je n'ai jamais vu de bonheur sur les traces de Kennedy. Parce que le Kennedy ne vous offre rien pour vous laisser heureux. Le Kennedy vous l'offre par la main gauche, mais il reprend par la main droite. Et vous avez un délai généralement très court pour satisfaire à ces desiderata. Parce que je vous dis, avec le Kennedy, vous êtes obligé de signer un pacte. Il vous donne, mais vous remboursez. Lui vous donne. C'est vrai, il y a toute une typologie au niveau du Kennedy, mais l'autre élément, c'est que quand vous le prenez, il y a également des étapes dans l'évolution. Aujourd'hui, quand les gens prennent, ils ne veulent plus faire les étapes, ils veulent tout de suite aller au dernier coup, qui est le sang humain. Donc, ils ne respectent plus les prescriptions de départ. Parce qu'en fait, quand vous prenez le Kennedy, le premier truc que vous commencez à offrir, c'est le akara. C'est une sorte de beignet. Beignet à base de haricots. Après, c'est le sang du poulet. Après, c'est le sang du porc. Je ne sais pas si il y a un autre jusqu'au sang humain. Jusqu'au sang humain. Et c'est ce que le Kennedy vous demande est proportionnel à ce qu'il vous offre. Et si vous lui demandez d'aller prendre de l'argent quelque part et de vous apporter, cela a son coût. Et si vous demande le sang humain, c'est pour un délai très court. Si vous ne l'amenez pas, c'est vous qui passez. Ou alors, c'est d'abord vos enfants qui commencent à passer dedans. Donc, c'est un pacte. Et c'est très difficile à gérer. C'est pour cela, justement, j'en parle parce que cela a tourné autour de ma vie. Cela a tourné autour de ma vie. D'accord. On va revenir à votre expérience personnelle. Non, ce n'est pas moi qui ai fait l'expérience, mais dans la famille. Dans le village où j'ai vécu, il y a eu du Kennedy. Alors, Aimé Tchifa, il l'a dit tout à l'heure, Monsieur Degbei, ils connaissent généralement, ces jeunes, les principes de base. Ils connaissent les prescriptions au départ. Ils savent que le Kennedy, quand il donne quelque chose, vous l'avez dit tout à l'heure, quand il le donne avec la main gauche ou la main droite, il prend beaucoup plus qu'il ne vous avait dit au départ. Alors, comment ça se fait que des jeunes qui savent tout ça là, acceptent de prendre cette divinité avec eux? Comment on peut expliquer cette mentalité, Êtes-vous sûr qu'ils savent tout ça dès le départ? Je ne crois pas. Finalement, on ne leur dit pas tout alors. Bon, je vais partir d'un principe très simple qu'on ne va pas oublier. D'accord. Ce sera même, à mon avis, la trame de ce débat. N'oublions pas le principe de dualité. Le jour n'a de valeur que parce que la nuit existe. Nous sommes constamment à la recherche de la lumière parce que nous avons peur de l'obscurité. On préserve nos vies parce qu'on a peur de la mort. Alors, je ne connais rien au monde qui ne fasse que exclusivement du bien. Les deux existent. Et c'est à vous de développer le côté qui vous intéresse. Et d'ailleurs, s'il n'y avait que cette univocité, cela paraîtrait ridicule. La vie a des hauts et des bas. Et c'est votre capacité à concilier, à juguler les deux qui fait de vous un être humain parfait et équilibré. Le Runonga a dit quelque chose duquel je voudrais partir. Peut-être que c'est passé en filigrane. Il parle d'égrégore. Comment cet égrégore a été constitué et comment il est densifié pour devenir actif. En entame de mon propos, j'ai demandé quelques excuses pour dire certaines choses. Et je le dis dans la ligne du bien, pour qu'on comprenne. D'accord. Pour constituer un Kennedy, par exemple, on a besoin d'ingrédients, c'est-à-dire de reliques, de gens ayant été fauchés par le feu, par l'eau ou par la terre, la violence comme fait fondamental. Donc ce sont des âmes qui ne sont pas encore allées dans le sein divin. D'accord. Et qui sont donc en train d'errer parce qu'elles ont été fauchées très tôt.
on leur a arraché leur code d'argent ou d'autres éléments constitutifs de leur vitalité dans ce monde physique-ci. À partir de ce moment, elles sont errantes. Elles cherchent où entrer. Et si des canaux leur sont ouverts, alors elles entrent. Donc c'est avec cet ingrédient-là que c'est institué. Il y en a qui consomment du sang, il y en a qui aiment fumer de la cigarette, il y en a qui consomment des fruits, il y en a qui consomment de l'eau, il y en a qui consomment des boissons fortes, qui est d'abord la première des choses que vous devez faire pour le mettre à l'aise en termes de signes de reconnaissance entre vous deux. Et c'est parce qu'il est mort d'une façon virulente et violente que lorsque vous lui demandez un service, il vous le rend. Violemment aussi. Violemment, ça dit automatiquement. D'accord. Ça dit quasi automatiquement. Ça va très vite. Ça va très On a la gloire, on a la fortune, on a tout ce qu'on lui demande très rapidement. C'est un égrégore. Je ne voudrais pas dépouiller ce concept ici, puisque ce n'est pas le lien indiqué pour le faire. S'il a un égrégore, enfin, nous devons chercher à savoir comment il est constitué et comment il est densifié. C'est très important. Un égrégore ne fonctionne qu'à l'aune de comment il est densifié. L'égrégore légèrement densifié fonctionnera légèrement. L'égrégore fortement densifié fonctionnera fortement. Alors, à partir de ce moment... Forcément, on ne peut donc s'attendre à mieux. Oui, bien sûr, pourquoi pas. On peut s'attendre à mieux. Mais comme toute médaille a de revers, quelle est la contrepartie que vous payez? Et là, ça devient très complexe. Je me demande si ils vont effectivement aller chercher cette divinité auprès de possesseurs légitimes et légaux qui savent ce que c'est. Je me pose cette question parce que si vous consultez votre médecin et vous lui demandez, par exemple, de vous inoculer de l'acide, est-ce qu'il le ferait? S'il est un professionnel, il vous ne le dira ferait non. pas. Mais s'il n'est pas un professionnel, il le ferait. Donc, contre ce que vous lui donnerez. Donc ça pose également un problème d'éthique dans le monde. Il y a des individus de mauvaise foi, carrément. Je vous ai parlé de dualité. Donc ça pose un problème d'éthique dans le monde de nos religions endogènes. Et de toutes les religions. Ne connaissez-vous pas des pasteurs qui ne sont pas éthiques? Ne connaissez-vous pas des prêtres qui ne sont pas éthiques? Alors, en matière de religion, il n'y en a pas qui soient propres et qui soient au-dessus des autres. Comme le dit Protagoras, l'homme est la mesure de toutes choses. Et si nous oublions cette dimension humaine dans les actes qui sont posés, c'est qu'on ne va pas vider l'essentiel. L'homme est imparfait et cette imperfection transparaît dans tout ce que nous faisons. Alors, les jeunes qui prennent, je dirais simplement, pour couper court, cette entité, parce qu'au fond, le Kenési, même si on va à l'origine des faits, c'est-à-dire dans sa cosmogonie primaire, il faut comprendre que lorsque le Minona, je ne vais pas dépouiller tous les concepts, on voit bien que vous avez fait des recherches, en tout cas, deux enfants, dans ce sens. C'est-à-dire la fille qui est Azé et l'homme qui est Kenési, et tous disposant d'une parcelle de pouvoir pour régir la société, instaurer la puissance, l'ordre et la discipline. C'était encore bien entretenu et c'était fait pour une cause commune, sociale et sociétale. Aujourd'hui, c'est utilisé à des fins personnelles et ce sont des bombes qui sont posées un peu partout et qui, à tout moment, peuvent exploser et tuer même ceux qui les ont posées. Et ça explose déjà. Runongan, ça explose déjà. Comment ça se fait que ce genre d'entité se retrouve dans les mains de gamins, si je puis me le permettre, des jeunes à peine sortis de l'adolescence? Ils ont généralement 17, 18, 19, 20 ans. C'est difficilement compréhensible, ça. Oui, vous savez, le sociologue qui me séduit beaucoup est allé au fait d'un certain nombre de choses. Mais ce que je voudrais rectifier dans ce qu'il a dit, contrairement à ce qu'il a pensé, il y a des jeunes qui sont conscients. Ils sont parfaitement conscients. Dans une école privée où j'étais en inspection, des gens ont rapporté ceci. Je peux mourir demain, mais aujourd'hui, je veux l'argent. D'accord. Ça, c'est un élève qui l'a dit. On peut me donner peut-être une durée de vie sur Terre de 3 ans, mais ces 3 ans, je vais les vivre pleinement. Je vais avoir l'argent. Et quand on l'a interpellé, il dit, mais écoutez, vous, les adultes, vous avez l'argent. Les femmes vous tournent autour à cause de votre argent. Mais moi, je n'ai pas l'argent. Donc, du coup, je n'ai pas la femme.
Donc c'est un peu pour la femme que ces gars-là se comportent un peu comme ça. D'accord. Et en fait, les gens pensent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Et ils ont des cupides en face d'eux, des stupides, vous m'excusez, en face d'eux. Le papa a peut-être le secret, il l'a entretenu, il est décédé, il a eu le temps de transcrire, ou bien l'enfant l'a vu en train de faire entre-temps. Il se jette là-dessus, lui-même veut avoir l'argent, il commence à multiplier, à donner aux gens. Parfois, il vous propose. Moi, on me l'a proposé. D'accord. Et vous avez dit non? Oui, vous savez, quand vous fouillez trop, vous tombez sur des choses. Et il faut avoir la tête sur les épaules pour ne pas dérailler. D'accord. Moi, on m'a proposé un particulièrement qui se nourrit du sang de coq à plumage rouge. Mais là, tenez-vous tranquille, on ne va pas au marché acheter le coq. Vous devez le voler. Donc, vous devez le voler? Oui, vous devez le voler. Et si le temps passe et que vous n'arrivez pas à le voler, c'est plutôt le coq qui vient. Il vous met carrément à l'épreuve alors? Oui, mais c'est ça ce que je vous dis. Et c'est lui-même qui va voler le coq, il se le met dessus, et dès que vous voyez, vous sacrifiez, mais ça vous fait des points en moins. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc en fait, le problème, c'est l'ambition démesurée des jeunes aujourd'hui qui veulent rouler carrosse, qui veulent... Vous les voyez d'ailleurs, ils ont des trains de vie pas possibles. Ok. Ils sont dans des voitures luxueuses. Bon. Et moi, je me demande si finalement j'ai fait quelque chose à Dieu pour être dans la brouette dans laquelle je suis. Parce que je travaille, ça fait 28 ans que je travaille. Et je n'ai jamais pu me donner ça. Mais je ne suis pas tenté d'aller vers là-bas. Parce que le prix à payer est très élevé. Vous allez voir, on a dit que quelqu'un a sacrifié sa femme et a pris le téléphone lui-même pour alerter les gens pour dire je l'ai fait. Vous croyez que c'est banal? Il y a eu d'ailleurs un cas, à ce qu'il paraît, hier à Révier, où un frère aurait égorgé son petit frère, et puis le papa ensuite vient, il égorge le grand frère, et puis va se livrer à la brigade de Révier. Oui, parce que c'est une famille détentrice peut-être de l'égrégore, et chacun sait comment ça fonctionne, et peut-être que chacun est talonné pour trouver ce qu'il l'offrande. Dans un délai peut-être très court. Est-ce que vous voyez? C'est ça le problème. Donc, on s'empare de ce que l'on a sous la main tout de suite, et c'est comme ça que l'on agit. L'autre chose qui les amène à cela, en fait, c'est le pouvoir. Ils veulent avoir le pouvoir de la parole. Moi, Tron m'a dit à Tiemavo, tout simplement parce que chez Tron, chez les divinités de façon générale, chez le Vodou, il y a ce Hatché-là qui prolonge la langue. Et ça ne t'arrive pas. Mais eux, ils ne l'ont pas. Et ils ne le cherchent pas par la bonne voie. Ils veulent l'avoir par ces gens d'égrégore. Alors, Nadine Sakonou, est-ce que la loi punit ces individus, on peut se permettre de le dire, de mauvaise foi, qui mettent ces entités entre les mains des jeunes? Alors, avant de répondre à votre question, moi, je vais revenir sur ce qu'a dit le sociologue, parce que je partage son point de vue sur le problème de la conscience et de la responsabilité par rapport à ce que les jeunes, lorsqu'ils vont vers ces divinités, ne se rendent pas compte réellement de l'ampleur. Parce que le Hounougan disait que lui n'est pas d'accord avec le sociologue et que les jeunes, parce qu'ils veulent de l'argent, vont vers ces divinités. Mais en réalité, vous avez dit... Mais c'est parfois en toute connaissance de cause. Non, je ne suis pas convaincue parce que pour moi, entre 17, 20, 21, 22, 25, je ne suis pas certaine que le jeune a la plénitude On est encore un enfant à de cet sa âge-là. conscience pour se rendre compte. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un danger, mais sait-il vraiment quel est le danger, que ce danger peut conduire jusqu'à le sacrifice, soit de sa sœur, de sa mère, de son père, ou de sacrifice humain. Parce que tout le monde est porté, ils sont tous portés vers l'argent. Ils sont portés vers l'argent parce qu'aujourd'hui, ce que tout le monde oublie, la société, je ne parlerai que du Bénin, amène ces jeunes à aller vers ça. Parce que vous voyez, par exemple, on nomme quelqu'un à un poste, 6 mois après, il a 10 milliards, il a plein de maisons. Les jeunes se disent, mais à quoi bon? Donc, les jeunes veulent aller aussi vers cette fortune-là.
Et tous les moyens sont permis. Bons. Je ne suis pas certaine que c'est que pour les femmes. Je pense que c'est pour le paraître de la société. Et on ne se rend pas compte du danger qu'il y a après. La preuve, hier, j'étais à une réunion et une dame expliquait qu'elle avait un cousin germain qui est rentré dans l'une de ces divinités, le Kélissi, je crois. Et on lui demandait de faire un sacrifice humain. Et comme il ne pouvait pas faire ce sacrifice humain, eh bien, lui-même, il a trouvé la mort et de manière violente. Donc, ce qui revient à dire quelle est la conscience même des adultes quand ils touchent ceux qui ne sont pas initiés à ce genre de choses. Quelle est la conscience qu'il y a? Moi, je ne suis pas convaincue que les gens s'en rendent compte, sauf vraiment ceux qui sont initiés, qui connaissent peut-être ces divinités-là et qui ont été initiés depuis le bas âge et qui savent quelles sont les conséquences qu'il y a derrière. Mais un novice, par exemple, si moi je prends moi, si on vient me dire qu'elle est ici, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, je ne peux même pas imaginer si j'ai été cupide et avide et qu'on me dit, mais écoute, avec 1000 francs, tu es dans quel ici et tu peux avoir des milliards. Quand tu es cupide, tu rentres dedans. Mais tu ne te rends pas compte des conséquences. Donc, est-ce que la loi punit ça? Oui, la loi punit ça, mais pas forcément en disant qu'elle est ici. Par exemple, le charlatanisme est puni dans le code pénal. Mais la question que les juristes doivent se poser, c'est est-ce que les sanctions prévues par les différents codes qui peuvent exister au Bénin sont-ils vraiment des sanctions adéquates à ce genre de pratiques? Pour moi, je pense qu'il faut plutôt refaire une éducation culturelle, sociologique des enfants dès le bas âge, que les parents prennent leurs responsabilités. Parce que quand vous punissez quelqu'un qui effectivement est rentré dans ça, qui a tué quelqu'un, au pire, il va en prison pour 20 ans, pour perpétuité, mais est-ce que ça donne un conseil à d'autres? Est-ce que ça sert d'exemple? Est-ce que ça sert d'exemple à d'autres personnes? Donc, oui, il y a des tas de thèses qui punissent toutes ces infractions, mais est-ce la solution? Moi, je n'en suis pas vraiment certaine, malgré le fait que je sois avocate. Et je me rappelle, il y a 10 ans, quand moi j'étais rentrée au Bénin, j'étais allée à une audience d'assises et on avait amené une vieille dame, une personne âgée, qu'on accusait de sorcellerie, qui était restée en détention préventive pendant 16 ans. Et à l'audience d'assises, à la cour d'assises, le parquet n'a pas pu prouver, c'est-à-dire qu'en fait, tout le village est venu dire oui, elle a tué, elle a mangé. Mais il n'y a pas d'éléments de preuve. Mais il n'y a pas eu d'éléments de preuve. Alors moi qui avais un regard tout neuf qui venait de l'Europe, je ne comprenais rien du tout parce que je me disais, mais la pauvre dame, on l'accuse d'avoir mangé ici quelques ailes, mais comment a-t-elle mangé? Et ensuite, quelles sont les preuves physiques? Parce que après 10 ans d'expérience au Bénin, j'ai compris que ça existait au Bénin, mais seulement sur le physique, ou comme dit le sociologue, je n'ai pas vu, il n'y a pas de preuves pour attraper ces gens-là. Donc, c'est sur les oui-dits et sur les soupçons qu'on les ramène devant les juridictions. Et quand le code pénal à l'article 264 condamne le charlatanisme, sur quoi on se base pour prouver? Donc, on peut, à tort, amener un innocent en prison ou à raison. Mais ça, qui sommes-nous pour en juger? Mais c'est vrai que les pratiques juridiques fassent un obstacle à tout ça, c'est-à-dire qu'ils permettent que les gens se disent, bon, je ne resterai pas impuni, mais je pense qu'il faut trouver une solution pour amener des preuves concrètes pour que des gens ne soient pas accusés à tort et que aussi les gens prennent conscience de tout ce qui se passe dans la réalité hors raisonnable ou hors norme, si je peux me permettre d'utiliser ça. Alors, Monsieur Cosme Aruna, est-ce que vous pensez comme Nadine Saponou qu'il faut une rééducation? Il faut refaire, j'allais dire, l'éducation sociologique. Ben, je partage entièrement l'avis de Maître Saponou, Nadine. Et dans nos échanges ou dans le débat, il y a des mots qui revenaient. L'avoir, le pouvoir, et qui, à mon avis, conduisent ou sous-tendent le paraître. Et le paraître fait disparaître l'être. J'ai bien suivi le Rounogan tout à l'heure. S'il était dans le paraître, il ne serait pas devant nous dans cet attirail. Peut-être il aurait été cousu d'or. Et c'est là où je partage votre avis, où il faut revenir à l'éducation. Et au niveau du dialogue interreligieux, ironie du sort, je ne dirais pas que le leitmotiv, c'est le vivre ensemble.
Et dans ce vivre ensemble, nous allons vers le solidaire ensemble. Et à travers le solidaire ensemble, nous allons à ce que nous appelons à la paix par un autre chemin. Vous voyez, tout ce qu'on a dit là tout à l'heure, on aurait troublé beaucoup de gens. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit, sacrifice humain, ceci? Est-ce qu'il y a vraiment la paix? Mais vous faites cette émission pour qu'il y ait la paix, pour qu'on comprenne un peu mieux les choses, parce que moi-même, je suis ignorant de beaucoup de choses, mais j'ai appris déjà beaucoup de choses ce matin. Et pour aller vers cette paix, nous n'avons que deux passerelles, la culture, on en a parlé tout à l'heure, et l'éducation. Et ironie du sort, je crois que c'est le 19 mars dernier, à Djati, à Darak, il y avait l'inauguration de la maison africaine pour la paix. Mais au-delà de ça, ce qui m'a plu, à peine on a fini la cérémonie, que je voyais les musulmans déjà aller faire leur prière à l'heure de la prière dans une salle qui était destinée. Le Rounogan, il nous a dit des choses. Le prêtre, le nonce, on a entendu des choses. Mais je dis, si nous nous disons des choses, si nous nous parlons, nous nous comprendrons mieux. Et quand nous nous comprendrons mieux, nous vivrons ensemble. Et ce que vous venez de dire, cher maître, eh bien, peut-être qu'il y a l'ignorance aussi au niveau de ces jeunes. Il y a l'effet d'entraînement au niveau de ces jeunes. Et vous avez dit quelque chose qu'il faut répéter fort. Comme on le dit dans notre langue, qui a trouvé a refusé. Personne. D'accord. Parce que les autres voient qu'aujourd'hui, il y a un monsieur qui est parti d'ex nihilo et il est devenu. Voilà. Alors, on lui dit non, lui, il est devenu par le système politique, ou bien par ceci. Et on dit à l'autre système. Alors, vous avez raison. Vous ferez peut-être d'autres émissions pour que les initiés ou les maîtres de telles choses nous parlent. Il faut qu'on comprenne. Au niveau de la religion, moi je suis catholique, dans ce groupe de dialogue interreligieux, eh bien, nous devons y aller, comme vous l'avez dit, par la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on explique. Et dans cette explication, que triomphent deux mots lumineux, l'amour et la fidélité à la foi. Très bien. Alors, avant, Aimé Tchefa, on va essayer de voir tout à l'heure si finalement l'argent est devenu le maître de l'homme. Mais avant cela, je vous invite à suivre cet élément témoin. Nous sommes allés vers un jeune prêtre vaudou qui fustige un peu le comportement de ses pères qui, n'est-ce pas, mettent entre les mains d'autres personnes des entités dont ils n'ont pas conscience de la puissance. Regardez. Le vaudou Kenessi existe. Le vaudou Kenessi existe. Mais en temps, selon ma connaissance, il possède ça comme un vaudou de protection. Bon, je ne sais pas quelle manière ils utilisent à leur connaissance jusqu'à ce que ça devienne sacrifice humain et autres. Moi, je n'ai pas Kenessi. Et je ne veux pas en savoir ce qui se passe chez Kenessi. Parce que si tu cherches à en savoir tout, tu trouveras tout. Le phénomène est un fléau qui parcourt le monde, que tout le monde entend ce nom du Bénin. Moi, je ne suis pas fier de ça. Je suis contre, et vraiment contre, parce que j'entends encore que pire, c'est les jeunes, nous les jeunes. Qu'est-ce qui nous manque dans le couvent maintenant? Et puis, c'est les organes qui vont en récompenser. Qu'est-ce qui nous manque dans le couvent maintenant? Et puis, c'est des sacrifices humains qu'il faut faire avant de reprendre. Ce n'est pas bon. Nous sommes en train de salir notre génération. Et ça, là, c'est quelque chose que l'État doit aider nous, les jeunes, de bonne volonté, à lutter contre ça. Parce que si ça continue, nous sommes toujours en sécurité. Si ça continue, ça va devenir quelque chose que tout le monde serait indépendant de le faire. Bon, de deux encore, on dit que c'est les gaïmans et autres. Je ne sais pas le fétiche dont on le tue de cabri, de poulet, de bœuf, et puis tout ça là ne le rassasie pas, et puis c'est les sacrifices humains qui veulent rassasier. Bon, ce fétiche va aller se refuser à là où ça se fait, parce que je ne trouve pas que si ce fétiche peut trouver de place au Bénin. Vous voyez un peu, parce que nous sommes combien comme popularité pour que d'autres vont s'en servir de la place de cabri. Il faut voir. Donc, de trois encore, la jeunesse d'aujourd'hui est pressée d'une grande évolution, de grandes sommes.
Et la jeunesse aujourd'hui aussi veulent se vanter. Tout le monde veut se montrer. C'est pour ça que ces fléaux s'ajoutent et autres. Mais il faut lutter contre ça. Et puis nous sommes en train de nous organiser pour lutter contre ça aussi. Oui. Après, ils vont dire qu'il n'y a pas de travail au Bénin et qu'il les a embauchés vers les sacrifices humains. Personne. Donc, ils sont là pour ne rien faire et se donner des choses à faire. Ce n'est pas bon, les sacrifices humains, ce n'est pas bon. Sacrifier quelqu'un ou quelqu'une, regardez ce que ça donne. Poignarder aussi quelqu'un et ça sort du sang, regardez ce que ça donne devant soi-même. Et puis on sacrifie la personne, on enlève les organes, on fait les choses. Ce n'est pas du tout appréciable. Voilà, Rounogan, c'est donc le coup de gueule hein, d'un jeune prêtre vaudou. Alors, on l'a dit, c'est le pouvoir de l'argent, c'est la recherche du gain facile. Rounogan, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers vous et qui vous demandent des choses, qui vous demandent la richesse? Merci beaucoup. La richesse, tout le monde en veut. Mais chacun doit le vouloir dans le sillage de son destin. Chacun doit le vouloir dans le sillage de son travail. Moi, je suis prêtre de Trompétoreka à Lafia. Chez nous, c'est clair, le vaudou vous débarrasse des obstacles de la vie pour que vos affaires prospèrent. Le dent, c'est pareil. Et ce qui dérange les gens généralement et que nous, on règle, c'est le habikou. Il y en a beaucoup par ici, et ça se réveille de plus en plus à cause donc des actions de certains ici et autres. Alors ce que moi je sais, quand ils viennent, nous allons faire une consultation pour savoir quel est le problème que vous avez. Et on va demander au vaudou, on fait quoi? Et quand il le dit, si vous devez donc vous purifier par rapport au habikou, on le fera pour vous. Et après, vous allez faire le baptême, vous allez venir faire la prière. Et s'il y a de voix, vous allez le faire. C'est à ce prix. C'est ce que vous savez faire que le vaudou promeut. D'accord. Mais il n'y a pas de... Maintenant, je vais faire quand même un petit rectificatif dans ce que vous avez dit. Le rounon, en fait, c'est le prêtre des gains vaudous. D'accord. Les prêtres des gains vaudous, Tron, Atingali et autres. C'est eux qu'on appelle communément Rounotan, etc. Mais les Rounons de nos vaudous, de nos Torio, c'est les vaudounos, on les appelle. D'accord. C'est suffisamment comme ça. On les appelle vaudounos, on les appelle dounais. Et ils ont un délai à côté, c'est-à-dire un adjoint. Mais celui qui installe ces vaudous, à part les gains vaudous que le Rounonga installe, c'est le Bokoron. D'accord. Donc le Rounon... c'est un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. Si moi je suis Rounonga de Tron, si vous voulez, je vous installe un siège de prière. Mais je ne peux pas installer le legba. Je ne peux pas installer le sakwata, je ne peux pas installer tout ça. Très bien. Vous comprenez? C'est le Bokoron qui installe le sakwata, c'est lui qui installe le truc, et puis bon... Et etc., si vous voulez. Aimé Tchefa, oui. Aimé Tchefa, l'argent a pris du pouvoir sur tout aujourd'hui. À la recherche du gain facile, les jeunes vont vers tout, acceptent tout. Comment on peut comprendre ça? Est-ce que, comme l'a dit Maître Sakonou, c'est la recherche du paraît, on veut faire comme l'autre qui a peut-être réussi et qu'on a sous les yeux? Est-ce que c'est ça? Merci. C'est une question très, très, très pertinente, votre question. Je crois en 2015, l'Université d'Abomey-Calavi, le département de sociologie, avait organisé un colloque sur l'argent, notre rapport à l'argent au quotidien. Et si je savais qu'on allait en parler, j'allais venir avec les actes du colloque. Vous allez lire des choses très, très intéressantes. Quand j'étais enfant, la boule d'acassa qui coûtait 10 francs, c'est quasiment la moitié qui coûte aujourd'hui 25 francs. Et lorsque vous êtes chez les bonnes dames, disons dans les restaurants maquis entre griffes, c'est encore plus petit et ça coûte 100 francs. Et observez bien, au Bénin, lorsque vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas considéré. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde. Vous n'êtes pas considéré. Vous pouvez bûcher, réciter toutes les encyclopédies du monde.
on ne vous considère C'est l'argent, pas. il faut avoir de l'argent. Non, sincèrement. C'est-à-dire que notre société est en train de traverser une crise et il faut intervenir au plus pressant, sinon nous allons connaître l'anomie, l'absence de normes. On parlait d'éducation tout à l'heure, il n'y a pas d'éducation sans sociologie, sans anthropologie, puisque d'abord l'éducation c'est l'apprentissage social, le modelage social et le contrôle social. Et c'est la transmission des valeurs qui, de génération en génération, rendent compte des traits caractéristiques et identitaires d'un groupe d'êtres humains ou d'une société ou d'une communauté donnée. Qu'est-ce qui est transmis? Lorsqu'on fait croire à l'enfant qu'il doit aller à l'école pour être un grand monsieur, sa maman lui dit, mais tu vas m'acheter une voiture comme ça. Mais sa maman ne lui dit Mais pas. ça n'est pas bien quand même de... À mon avis, non. Non, pas du tout. À mon avis, non. Mais sa maman pouvait lui dire... Qu'est-ce qu'il faut dire Sa alors? maman pouvait lui dire, tu vas m'honorer en ne mettant jamais pied au tribunal ou au commissariat, à moins que tu vas seulement pour légaliser un papier. Tu vas m'honorer parce que tu t'entends bien avec ta femme et que tes enfants travaillent suffisamment à l'école et prennent beaucoup de prix. C'est beaucoup plus édificateur. Mais l'enfant qui donne... Il faut carrément d'autres modèles de réussite, alors il faut... Non, il nous faut d'autres modèles de des- formatage D'accord. des êtres humains qui, de plus en plus, peuplent notre société. Si l'argent reste simplement et uniquement le point de mire de nos actions et que les faits sociaux tournent autour de l'argent, qu'allons-nous devenir? Regardez un peu les ascenseurs sociaux. Il y en a 4. Le premier, c'est la politique. Regardez comment ça se passe à l'intérieur. Le deuxième, c'est la religion. Regardez comment ça se passe à l'intérieur. Le troisième, ce sont les affaires. Regardez un peu comment ça se passe au milieu du monde des affaires. Et le quatrième ascenseur social, c'est la branche intellectuelle. Ceux qui réussissent par le pouvoir de la culture On les intellectuelle. appelle les accorés. Bon, oui. Et ils sont généralement les moins lotis, les moins nantis. Bon, très bien. Les moins lotis, les moins nantis, qui se rangent sous les politiques parvenues, parce que le Bénin a aussi une spécificité. Lorsqu'on échoue partout, on pose ses valises en politique parce qu'on a de l'argent à distribuer. Et puis quand vous venez, on ne vous demande jamais quelles sont vos idées. On vous demande comment vous êtes venu. D'accord. Et dans ce comment vous êtes venu, c'est un code en fait, un code langagier par rapport à la corruption électorale. Vous sortez quelque chose et c'est de ça qu'on discute. Ce quelque chose, c'est toujours de l'argent. Justement, Alors, lorsqu'une oui. société est constituée comme cela et que les réalités que nous sommes en train d'évoquer non seulement fortifient et fondent l'être humain, quel est le produit qui sera obtenu à terme? Ce sont des conflits sociaux dont l'ensemble, le produit, conduirait notre société à sa désintégration et à l'anomie. Nous risquons de disparaître, nous risquons de devenir comme dans une jungle où les plus forts vont l'emporter sur Les plus faibles. Or, dans une société normale, la loi, parce que je n'ai pas eu le temps de parler du droit ici, Oui. j'en sais quelque chose de par l'anthropologie juridique. Il faut que nos lois, il faut que le droit réponde à nos problèmes en apportant des réponses endogènes. Nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas américains, nous ne sommes pas chinois, nous sommes béninois, nous sommes africains. Nos ancêtres, Maître, oui. je m'en vais finir, Oui. nos ancêtres, Nous n'avons plus beaucoup nos de ancêtres, temps. avant le contact Oui. avec les colons, ne réglaient aucun conflit, il n'y avait aucun tribunal traditionnel, et je crois savoir que l'une des sources du droit, c'est également la tradition, la culture et la morale. Nadine Sarponou, maître Nadine Sarponou, vous partagez son avis? Je partage son avis parce que j'ai fait de l'anthropologie lorsque je préparais mon DEA. Et d'ailleurs, j'ai fait un DEA sur l'anthropologie africaine. Mais ce que je veux dire, c'est que, je ne vais pas me répéter, mais pour moi, ça reste l'unique solution reste quand même l'éducation. Pourquoi j'insiste dessus? Je prends par exemple l'éducation par rapport au gouvernement. Lorsque des étages sortent en 6 mois, en 2 mois, et qu'il n'y a pas d'interpellation
Pour savoir d'où provient l'argent qui a servi à... Vous voyez des fonctionnaires qui sont censés gagner 300 000, 200 000, mais qui ont des étages qui sortent toutes les secondes. Et personne ne les interpelle. Donc, déjà, l'éducation au niveau par rapport au gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement interpelle tous ces gens. Ensuite, l'éducation des enfants par rapport au travail, donc pour rejoindre le sociologue qui dit bien que nous devons éduquer à la base. Et sans cette éducation, pour moi, ça ne servirait à rien parce qu'aujourd'hui, c'est nos enfants qu'on voit. C'est nos enfants qu'on voit à la gorge. Et justement, dans cette bataille, il faut dire que l'État a commencé, l'État commence par prendre ses responsabilités, de même que la justice. Nous avons notamment vu cette sortie du procureur de la République, également cette sortie du préfet du littoral, Modeste Toboula, et on entend dire, et on a vu par médias interposés également qu'il y a des interpellations de jeunes Gaïman également, de certains Rounon. Est-ce que vous pensez, Rounogan, que c'est la solution, tel que ça se fait aujourd'hui? Est-ce que c'est la solution? On va y aller très rapidement parce qu'on a plus beaucoup de temps. Rapidement. Je crois que il faut d'abord refondre, comme le sociologue l'a dit, le droit positif du Bénin. Moi, je ne me suis jamais retrouvé là-dedans. Quand on sort les articles, on les commente, je me vois complètement dans les airs parce que ça ne correspond à pas un seul point de la société où je vis. Moi, je mange la cassage, je ne porte pas de cravate par obligation. Vous comprenez? Oui. Donc, le droit positif, il a dit, il faut que nous le fassions. L'éducation ne peut pas se faire dans l'école de type européen pour que nous puissions saisir les méandres de tout ce que nous sommes en train de dire. Nous avons disloqué l'école de type africain. Il faut la réinstaurer d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on a interpellé quelqu'un aujourd'hui, peut-être il trouve des méandres pour ressortir, il recommencera. Il recommencera. Puisqu'on veut le peu matériel. Donc la solution, finalement, ce ne sont pas les différentes interpellations. Aimé Tchefa? Non, ça sert à quelque chose. Parce que qu'on le veuille ou non, il faut que la puissance publique intervienne. Et elle n'intervient que par ces canaux, le droit. D'accord. Alors, ça passe très vite, hein, quand même, c'est 52 minutes. On n'a pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects de la question, mais on retiendra, Rounogan, que le Kénessi, ça n'est pas le vaudon. Le Kénessi, c'est assimilable. Et vous signez que le Kénessi, ça n'est pas le vaudon. Et donc, qu'il faut revoir l'éducation à la base, l'éducation et également le droit. Mettre ça pour nous. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous permets de dire un petit mot très rapidement avant qu'on ne se quitte. Rounogan? Oui, je voudrais vraiment, j'insiste pour dire que les médias fassent la part des choses quand ils veulent parler de la société endogène. Il ne faut pas mélanger le vaudou. C'est pas le prêtre catholique, vous m'excusez, qui va dire ce que c'est que le vaudou. C'est pas le pasteur protestant. C'est l'homme du vaudou qui va parler du vaudou. Et il faut qu'on arrête avec l'amalgame. Maître Nadine Sakonou? Alors moi, je voudrais saluer la sortie médiatique du procureur de la République et je voudrais que le législateur tienne compte de ce qu'a dit le sociologue et aussi le Rounogan sur le fait qu'il faut revoir le droit, non pas à l'européenne, mais en tenant compte de nos réalités locales. Et le procureur l'a dit, désormais, on peut être interpellé quand on publie des images de cadavres d'enfants mutilés ou autres, on peut être interpellé, n'est-ce pas? Oui, on peut être interpellé parce que, si vous voulez, la loi sur le code sur l'information et la communication prévoit que la diffusion, le transfert de tout ce qui est image peuvent être punissables. Mais en même temps, moi, je ne partage pas complètement rapidement cet avis-là parce que c'est les médias aujourd'hui qui font que nous sommes là. D'accord. Allez, puisque tout ce qu'on est en train d'incriminer aujourd'hui existait avant que nos arrière-grand-mères ne viennent au monde. Donc, les médias permettent aussi, si par exemple je reçois une image de cadavre et que je transfère, en principe, d'après la loi, je suis punissable. Mais en même temps, je ne suis pas à l'origine, donc ça permet l'information. Très bien. Alors, Monsieur Cosmarouna, très rapidement, un mot de la fin. Le vaudon vers la désacralisation. Oui. Mais je crois qu'on ne va pas vers la désacralisation. C'est très clair. Les choses ont été claires. Il faut nous rééduquer, nous faire comprendre les différences, les nuances qu'il faut.
C'est vrai, chacun parlera de ce qu'il sait, mais des chapelles se regrouperont pour que les esprits, ou je dirais même les forces spirituelles positives, prennent en charge notre société, pour que la conscience collective nous sauve de ce qui finalement n'est pas une psychose, qui n'est qu'une déviance au niveau du vaudou. Et je vous remercie encore de nous avoir permis de mieux comprendre. Metiefa? Je voudrais partir d'un terme Oui. que M. Abouna a utilisé, la conscience collective, dont Émile Durkheim a parlé, qui est cher pour nous sociologues, pour dire que cette conscience collective n'aura de valeur qu'en fonction de ce que nous allons y mettre. Je voudrais dire que culture et développement sont des phénomènes actifs qui ne peuvent être avantageux que lorsqu'ils sont portés par la conscience et la volonté. Au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina, il existe une brigade de sauvegarde des cultures endogènes. Qu'en faisons-nous au Bénin? Ce n'est pas la police maintenant qui va lutter contre ça. Ça, c'est l'aspect pénal. D'accord. Mais il y a également l'aspect culturel et cultuel et l'aspect spirituel endogène par rapport à nos réalités. Nos autorités ont intérêt à y penser parce qu'on ne se développe pas seulement en arborant les valeurs et la culture des pays occidentaux qui nous ont colonisés. Merci. D'accord. Je vous remercie tous d'être passés sur ce plateau. C'est un débat très enrichissant et puis on retient simplement qu'il faut désormais de nouveaux modèles de réussite aussi. Hein. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Rounogan, il n'y a pas que les gaïmans aussi. Hein. Il y a les hommes politiques qui ont recours aussi à ces genres de... Voilà. Chez nous parce qu'on ne donne pas le pouvoir violemment. D'accord. Ils vont vers les Kennedy. Il y a les hommes politiques, les hommes d'affaires, il y a toute cette couche de la population là qui ont aussi parfois recours à ces crimes rituels. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un bel après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous suivez.